Bonjour et bienvenue dans ce dimanche 100% prière. C'est ton rendez-vous de prière du dimanche et ensemble cette semaine avec Gordon et Marie, on a reçu l'évangéliste Jean-Luc Traxel qui, avec lui, on a vécu la présence et la gloire de Dieu dans des moments formidables de prière. Et je t'invite à ouvrir ton cœur à la merveilleuse présence du Saint-Esprit, à entrer dans la prière et à laisser cet esprit te toucher de manière spéciale maintenant dans ce rendez-vous. Alors, go, on y va. Prie de tout ton cœur et sois touché par la présence du Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons te remercier parce que tu viens nous encourager aujourd'hui à ne pas mépriser ces faibles commencements, à ne pas mépriser les choses que tu fais, à ne pas mépriser tes actions et tes œuvres, parce que tu veux encore faire de plus grandes œuvres. Comme tu m'as dit, Seigneur, il y a quelques mois, de ne pas nous arrêter à ce que tu as déjà fait, comme si tu ne pouvais pas faire de plus grandes choses encore. Père, nous croyons que tu peux faire de plus grandes choses encore. Alléluia. Saint-Esprit, nous croyons que tu peux faire de plus grandes choses encore. Et tu veux voir nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont disposés? Est-ce que nos cœurs sont doux? Est-ce que nos cœurs sont tendres pour recevoir ton action et pour t'aimer vraiment? Ô merveilleux Jésus-Christ. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons tout recevoir de toi et ne rien mettre de côté. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'accueillons, tu es le bienvenu et nous honorons ta présence. Viens agir, Saint-Esprit. Et viens dans nos cœurs, viens dans nos maisons. Viens, Saint-Esprit, pour mon frère, pour ma sœur, qu'il soit rempli de toi, de ta douce présence, de ta merveilleuse présence, de ta glorieuse présence. J'appelle ta gloire, Seigneur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Le barata kasara barata kesede berianda. Thank you, Lord. Lady Jesus, kete Jesus, kete beria socorro protoko santa. Viens souffler sur nous, Amen. Saint-Esprit. Alléluia. Viens souffler sur nous. Alléluia. Souffle, viens souffler sur nous. Alléluia. Saint-Esprit, Corroborande sede beria sara baraya santa. viens souffler sur nous. Alléluia. Alléluia. Je sens très très fort à ce moment alors qu'on est en train de chanter ce chant. Saint-Esprit vient souffler sur nous. C'est exactement ce que le Saint-Esprit est en train de faire sur ta vie. Le souffle de Dieu, le souffle du Dieu Tout-Puissant, ce souffle du ciel en train de venir sur toi. Parce qu'en fait, le petit nuage, il est dans ton cœur. Il n'est pas à l'extérieur, il est dans ta vie, ce petit nuage. Ce petit nuage qui porte la gloire de Dieu. Ce petit nuage qui porte le réveil. Il est là dans ta vie. Et le souffle de Dieu est en train de venir sur ton esprit, sur ton cœur, qui va faire que ce nuage va grandir, va prendre de l'ampleur et manifester la gloire de Dieu. Alors maintenant que le souffle de Dieu envahisse ta vie, envahisse ton cœur, envahisse ton esprit, que ton esprit puisse être réveillé par ce souffle qui est en train de prendre forme et qui vient comme un vent tempétueux, un vent glorieux comme le jour de la Pentecôte est en train de venir souffler sur ce petit nuage. Alléluia. Alléluia. Korrabarate que se revereyat.
Malto corroborende serebereanda. Lendi di Nous accueillons le vent de l'Esprit, nous accueillons le vent de la gloire de Jésus-Christ, nous accueillons le Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs. Merveilleux Saint-Esprit, viens tout chambouler. Amen. Merveilleux Saint-Esprit, viens amener l'ordre divin dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos programmes, dans nos agendas, dans nos journées, dans nos nuits. Merveilleux Saint-Esprit, toi seul peux le faire, toi seul peux changer nos cœurs, toi seul peux nous rendre purs pour Dieu, toi seul peux faire de nos cœurs une offrande pure pour le Seigneur, utilisable pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit, merci parce que tu es un esprit de réveil, un esprit de gloire, un esprit de vie, un esprit de résurrection, et nous t'accueillons ensemble. Et Père, pendant cette semaine, pendant que mes frères, mes sœurs vont nous rejoindre chaque jour, viens les toucher, viens souffler sur eux, viens les remplir tout à nouveau. Nous venons avec foi et avec expectative pour cette semaine qui vient. Viens, Saint-Esprit, tu vas nous toucher. Oh, tu vas raviver la flamme et tu vas réveiller notre esprit pour ta gloire, merveilleux Jésus. Nous te glorifions, Seigneur, et nous t'adorons. Merci, Seigneur. Alléluia. Lève les mains là où tu es et je te demande, oh Dieu d'Élie, de venir aujourd'hui là où la personne est, que tu puisses venir avec ton feu, brûler tout ce qui ne te plaît pas, détruire tout ce qui est froid, tout ce qui est tiède et amener un cœur brûlant. Je te prie que toutes les idoles, les faux dieux qui sont dans les cœurs des frères et sœurs puissent être brûlés par le Saint-Esprit et qu'il y ait une passion qui est radicale, uniquement pour Dieu, uniquement pour le Seigneur, et que tout ce qui est péché ou qui est entre deux puisse être brûlé par ce feu de Saint-Esprit, afin que ta vie, ma vie, puisse être une vie de sainteté qui glorifie notre Dieu et que notre vie soit enflammée pour Dieu. Karabarate ke serebereyanda. Molto porroto koserebereyanda. Melte ke rebereya sarabaraya sarabarayanda. Molte ke tebereyanda. Nous voulons rebâtir l'autel. Oh rabete ke Isobretayada sete bretaya bababa sititi dataya babaya. Isokabrori sititi ababa bro sititi adaya sititi dadaya. Oh, rebâtir l'autel avec toi, Seigneur. Et la diri kole da de bro sotoro ya babaye. Sobrataya karadaya sititi. Pete braba babaya. Alléluia. Oh, je vois quelqu'un prendre une pierre, une deuxième pierre, une troisième pierre et commencer à bâtir chaque autel, chaque étage de l'autel, l'autel de prière dans ta vie. Pierre après pierre, pierre après pierre, le Seigneur bâtira avec toi pierre après pierre pour rebâtir un autel de prière dans ta vie, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, prends cette pierre angulaire de Christ. Seigneur, quitte
dis non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et Ababa Setal, je ramène la pierre angulaire à sa place. Et si Kalabole, je me soumets à la pierre angulaire, je me soumets à Christ, je me soumets à Dieu. Et je place pierre après pierre, chaque étage, étage après étage, pour cet autel de prière dans ma vie, sur lequel le feu du Saint-Esprit va descendre, sur lequel la gloire de Dieu va descendre, et tout consumer pour la gloire de Jésus-Christ. Je renonce au péché sous toutes ses formes, je renonce au mal sous toutes ses formes, je renonce à tout ce qui est impur, car je suis une offrande pure pour le Seigneur. Ma vie est une offrande pure pour le Seigneur, et la gloire du Seigneur te touche, mon frère, ma soeur. Pendant que tu fais cette prière, quelqu'un est en train d'abandonner un péché, quelqu'un est en train de pleurer dans la présence de Dieu, quelqu'un est en train de renoncer à quelque chose qui a pris la place de Dieu dans sa vie. Oh, quelqu'un est en train de dire au Seigneur, purifie-moi. Il t'a entendu, ma soeur, et le feu de Dieu vient purifier jusqu'au plus profond de tes entrailles. La gloire du Seigneur est sur toi, et il te purifie avec ton esprit, il te remplit avec son esprit. Et si la balo, ikele bale, il s'oublie pas la loye. Aïe brosso, Fais tomber le feu, fais tomber le feu, fais tomber le feu, fais tomber le feu, fais tomber ton feu, fais tomber. Aïe, 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 aïe. Et je prie que cette expérience que j'ai eue le 22 décembre 2022, alors que c'était juste avant Noël, j'avais décidé de prendre les jours qui précèdent un temps de jeûne, allô, juste prier, crier à Dieu. Moi, je suis affamé, assoiffé de Dieu comme tu l'es. Je le sais, je le vois. Tu as été créé pas juste pour vivre une vie religieuse, pépère, sympa. Tu as été créé pour être cette flamme de feu qui va changer, transformer ta nation, transformer ton continent. Et c'est là, au milieu de la nuit, je connaissais le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. On a fait plusieurs émissions ici sur le Saint-Esprit. Je connais sa présence, je connais sa puissance. Je sais qu'il est mon meilleur ami. Mais je ne vais jamais expérimenter le feu du Saint-Esprit. Et durant cette nuit, il est venu sur moi. Et c'est un feu qui m'a dévoré, qui a transformé ma vie. Mon langage a changé, ma prière a changé, ma louange, ma façon de louer n'est plus été la même. Et c'est la même chose pour toi. Il y a une nouvelle saison, une nouvelle ère où le peuple de Dieu est appelé à se lever et à adorer Dieu en esprit, en vérité. Pas dans la tiédeur, mais avec le feu du Saint-Esprit. Des réunions de prière où c'est en feu, où on prie, on crie à Dieu parce que le feu de Dieu est là. Et si tu es prédicateur, pasteur, évangéliste, tu annonces l'évangile, j'aimerais te dire, on est dans une saison où Dieu va amener le feu dans ta bouche, le feu dans ton cœur, afin que tu puisses prêcher comme Pierre le jour de la Pentecôte. Il prêchait pas comme un glaçon qui sort du congélateur, il est prêché à cause du feu du Saint-Esprit qui est venu sur lui, et 3000 personnes ont été touchées en cet instant. Je libère le feu du Saint-Esprit sur toi, ce feu du réveil qui est venu sur moi. Je te demande, Seigneur, de le faire, que chaque personne qui le voit maintenant puisse être saisie par le feu. Feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu sur ta vie, ta famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh,
Glory, glory. Starabarate che sereberea sadanda. Mete che serebedi Jesus. Molto corroboroio sirebereanda. Glory, glory, glory. Expériences, Père, de telles expériences qui nous bouleversent, qui nous transforment et qui nous changent à tout jamais. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Hey, Blasita Lado, Ilimilia Michael, il est bleu par la cité. Tu as promis dans ta parole que si on s'approche, Seigneur, tu t'approcheras. Nous voulons nous approcher par la prière. Nous voulons nous approcher par la foi. Nous voulons nous approcher par ta grâce. Nous voulons nous approcher par le jeûne et la prière. Nous voulons nous approcher de toi par la consécration. Oh, nous voulons nous approcher par la dédication, se dédier à toi, se consacrer à toi, se mettre à part pour toi, Seigneur Jésus. Hey, sakabradala seteleda, libre bébé robradala tede kalade. Nous voulons ramener l'arche de l'Éternel dans la maison et ne pas la laisser aller ici et là, mais nous voulons qu'elle soit posée, installée dans nos vies. Père, merci pour l'arche de l'Alliance, l'arche de ta gloire, l'arche de ta présence. Alléluia. Oh, blessé tabac, mon frère, ma sœur, depuis combien de temps n'as-tu pas laissé vraiment la place au Seigneur dans ta vie? Consacré au Seigneur, laisse-lui la place. Alléluia, ne prie pas trop rapidement, très rapidement, toujours comme l'arche était déplacée d'endroit en endroit. Tu te déplaces ici et là, mais c'est toujours très rapide, parfois très futile, très léger. Mais le Seigneur t'appelle à lui laisser la place, lui faire de la place, lui donner le temps d'impacter ton cœur, d'imprégner ton cœur et ta vie par sa gloire. Fais-le, réponds à cet appel de l'Esprit, à s'approcher de lui, et il promet dans sa parole qu'il répondra. Et il répondra par le feu, il s'approchera. Crois-le, et tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Glory, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Molto corroborato cosere berea sanda. Dire berea sakarabaya sarabaya sanda. Rabaraya sanda. Et alors que ce feu est en train de venir sur ta vie, je t'encourage à l'accueillir, à l'honorer et à prendre soin de ce feu. C'est la chose la plus précieuse. Permets à ce feu d'être grandissant, dévorant dans ta vie. Donne-lui de la place, fais-lui de l'oxygène. Beaucoup ne permettent pas au feu de grandir parce qu'ils sont comme dans une boîte, opprimés par une façon de penser. Eh bien, aujourd'hui est le jour où l'Esprit de Dieu veut venir dans ta vie. La Bible dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alors que le feu est liberté dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Je te le demande, Père, maintenant, au nom de Jésus, de déverser cet esprit sur toute chair, sur tous ceux qui nous regardent, ces centaines de milliers de personnes qui suivent cette émission, puissent être baptisés de ton Saint-Esprit et de ton feu. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, aujourd'hui est le jour de salut. Invoque le nom du Seigneur, demande-lui. Dis, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'ouvre mon cœur et je te demande de venir sauver ma vie. Et ça, c'est le plus beau et le plus grand des miracles. Si tu acceptes Christ dans ta vie, que tu te repens de tes péchés et que tu puisses devenir son enfant. Mais l'étape suivante, c'est qu'il veut te remplir de son merveilleux Saint-Esprit. Et si tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, eh bien, c'est ce qu'il veut faire maintenant. Tu dis, moi, j'ai déjà été baptisé du Saint-Esprit, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je crois que d'être rempli du Saint-Esprit, ça ne doit pas être une expérience historique, mais une expérience continuelle, quotidienne, où tu es baptisé de son Saint-Esprit et de son feu. Alors si tu le désires, simplement, tu peux lever les mains ou surtout ouvrir ton cœur et je te demande,
Père, au nom de Jésus, d'accomplir la prophétie de Joël qui dit que dans les derniers jours, tu vas déverser ton esprit sur toute chair. Alors baptise mes amis baptistes, baptise mes amis protestants, baptise les frères et sœurs qui viennent des différentes dénominations et qu'ils puissent expérimenter ce merveilleux Saint-Esprit qui n'est pas lui là pour ramener la division dans le corps de Christ, mais le Saint-Esprit est Dieu et c'est le Saint-Esprit qui va amener l'unité, c'est le Saint-Esprit qui va nous amener à travailler ensemble pour la moisson, quelles que soient nos divergences théologiques, nos diversités, qui sont en fait la beauté du royaume de Dieu, du corps de Christ, où nous sommes différents, mais complémentaires, et ensemble, eh bien, nous pouvons amener l'Évangile. Simplement, reçois ce Saint-Esprit maintenant. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Morta kasere brata kosora babanda. Lende rebra soroboroto kosondo. Melte kiraba papa 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 sada. Alléluia, alléluia. Reçois-le. Les rabarate que c'est Saint-Esprit, reçois-le. Rempli à déborder. La gloire de Jésus-Christ brûle dans ton cœur. Alléluia. Oh, merveilleux Esprit de Jésus, je prie que tu brûles dans les cœurs, que tu fasses brûler les cœurs pour toi, que tu embrases les cœurs et amènes une nouvelle passion dans nos cœurs, dans nos vies, afin de devenir des flammes de feu. Tu as dit que tu fais des anges, des vents, mais de tes serviteurs, de tes servantes, des flammes de feu. Oui, Père, dans cette génération, alors que tu es en train de réveiller des hommes et des femmes de toutes parts, nous voulons faire partie de cette armée qui va se lever et accomplir cette parole de Marc 16. Aller de lieu en lieu et proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Père, merci parce que ce n'est pas de notre propre invention. Nous n'avons pas à faire beaucoup d'études, mais simplement à annoncer, à proclamer, à témoigner de ce que tu as fait pour nous et à guérir, à prier pour les malades, à guérir les malades. Alléluia. Oh merveilleux Jésus, merci, envoie Seigneur ce feu nouveau pour plusieurs, il est nouveau, qui n'ont pas encore expérimenté ce feu, et ce ne ramène cette ferveur et ce zèle pour ceux qui l'ont perdu. Alléluia, 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 Je prie que ce merveilleux Saint-Esprit puisse venir sur ta vie et t'apporter, entre autres, ce qu'il porte, le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste comme ceci, une personne extraordinaire, mais il veut te donner, alors qu'il vient te baptiser de lui, il veut te remplir de son fruit, de cette patience, de cette joie, de cette persévérance, de cette bonté. Tout c'est ce fruit de l'Esprit qui veut venir dans ta vie en abondance, mais aussi il veut venir avec les dons du Saint-Esprit. C'est ce que je ressens très fort en cet instant. Plusieurs ne parlent pas en langue. Le parler en langue est un don extraordinaire du Saint-Esprit. Et quand il veut venir sur toi, et comme il est venu sur les apôtres, alors qu'ils étaient dans cette chambre haute, ils ont commencé à chanter dans de nouvelles langues. J'aimerais te dire, le parler en langue, c'est le langage du ciel. C'est l'autoroute pour le ciel, comme disait Reinhard Bonke, mon cher ami, qui est auprès du Seigneur maintenant. Mais si tu veux recevoir ce don, eh bien tu peux le recevoir avec foi, comme tu as reçu Jésus dans ton cœur par la foi. Tu peux recevoir le parler en langue, qui est le parler en langue va déclencher l'esprit réveil. Le parler en langue va déclencher en toi quelque chose que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Le parler en langue va ouvrir ton esprit pour voir les choses du monde spirituel, entendre le son des anges. Eh bien, en cet instant, je sens que l'Esprit de Dieu est en train de remplir ta bouche, remplir ton cœur, remplir ta vie de ce merveilleux chant en langue qui est en accord avec les anges, qui manifestent la gloire de Dieu.
Et je prie que le ciel puisse s'ouvrir afin que tu puisses commencer à libérer un son qui glorifie Dieu. L'esprit de réveil, c'est l'esprit du ciel. C'est le ciel, la royaume de Dieu qui est en train d'envahir ta maison, envahir ton foyer, envahir ton couple. Alors que tu pries en langue, le chemin est en train de s'ouvrir. Oh, rabadende rebedeya sada. Le marate que sende rebende rianda. Morre di che se ne veria sarà baraianda. Molto corroboroto così di cesi che riberianda. Oui, malto robo. Alléluia, le Seigneur veut encourager quelqu'un qui s'est épuisé, qui s'est fatigué. Tu as travaillé de toutes tes forces, de tout ton cœur pour le Seigneur et la route a été longue. Tu as marché dans la poussière et tu t'es fatigué, mais le Seigneur t'encourage et te dit qu'il est fier de toi. Tu as donné tout ce que tu as pu et maintenant c'est le souffle de Dieu dans ton dos qui va te pousser à nouveau. Si seulement tu veux bien l'accueillir, si seulement tu veux bien l'accepter, si seulement tu veux bien le croire et si seulement tu es disposé à lui obéir et à aller encore dans cette marche avec lui pour voir la gloire de Jésus-Christ. Père, je déclare et je crois que quelque chose de nouveau se passe dans le cœur et dans la vie de plusieurs personnes. Là où il y avait peu de guérison, il y a beaucoup de guérison. Alléluia. Là où il y avait peu de fruits, il y a beaucoup de fruits. Là où il y avait des découragements réguliers, des oppressions fortes, Seigneur, tu amènes une paix profonde et une force renouvelée par ton esprit pour faire encore plus que ce qui a été fait. Que ce qui a été fait, car ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et ce que tu as dit que tu ferais, tu vas le faire. Tu vas le faire, tu vas le faire. Oh mon frère, ma sœur, lève les mains étends ton cœur, lève ton cœur vers le Seigneur pour dire Seigneur, c'est moi. Je crois que tu vas le faire. Je crois que tu vas me remplir. Je crois que je veux faire plus par ta grâce. Et je veux proclamer et je proclamerai. Ce n'est pas à cause de nos propres puissances ou de notre propre piété, mais à cause du nom de Jésus-Christ, Père. Que le nom de Jésus-Christ soit annoncé partout dans le monde. Que le nom de Jésus-Christ soit annoncé par mes frères et mes sœurs dans leur travail, dans leur région, dans leurs rues, dans leurs maisons, dans les magasins, Seigneur, partout où ils se trouvent, dans les places publiques, dans les églises, dans les centres de conférences, dans les banques, dans les écoles. Au nom de Jésus-Christ sur les réseaux sociaux, que le nom de Jésus soit arboré, que le nom de Jésus-Christ soit élevé comme un étendard. Et Père, que tous ceux qui avaient la bouche muette, que tous ceux qui ne parlaient plus puissent commencer à parler, commencer à proclamer et commencer à témoigner de tout ce que tu as fait pour eux. Au nom de Jésus, pour mes frères et mes sœurs qui passent tellement de temps sur les réseaux sociaux, mais sur leur page, sur leur chaîne, on ne sait même pas qu'ils t'appartiennent, on ne connaît même pas leur témoignage, qu'on puisse à partir d'aujourd'hui, Seigneur, entendre et voir des centaines et des centaines de milliers de vidéos, de témoignages, de chrétiens, d'hommes et de femmes que tu as sauvés, être diffusés et de devenir des dizaines et des centaines et des milliards de vues partout sur les réseaux sociaux pour ta gloire, au nom de Jésus, et que personne ne puisse passer à côté de ce mouvement que tu envoies, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Jésus-Christ. Ô Esprit du Dieu vivant, merci parce que tu n'as pas changé et tu veux utiliser quiconque croit en toi, quiconque te dit oui, je suis là, utilise-moi, envoie-moi, Seigneur. Eh bien, je te demande de le faire pour chacun qui nous regarde, que cet esprit de force, d'audace, de courage, de foi puisse nous envahir et que nous puissions être une nouvelle génération où on n'a pas peur, mais on va aller sans retenue pour prendre possession de nos terres promises, qui est le réveil. Envoie le réveil, Seigneur. Permets-nous de prendre possession de ce pays dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Korabarate ke serebereyanda. Molte ke rebereya serebereya sarababababanda.
Glory, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Père, je prie Liberia, pour sorroborotoko, sarabarayanda. plus de courage encore, Seigneur. Je prie pour les hommes, les femmes qui ont un cœur, une vision pour ton royaume. Pour ceux qui veulent se lever et amener avec eux des hommes et des femmes formant une armée pour toi, Père. Je prie pour ceux qui ont un cœur de louer des grands auditoriums, des salles de spectacle pour prêcher l'évangile, des stades, Seigneur, des lieux où ils vont aller, ils vont prêcher ta parole. Je prie pour ceux qui ont à cœur d'ouvrir, Seigneur, des groupes d'évangélisation dans leur église, pour ceux qui veulent impacter leur environnement, annoncer la bonne nouvelle de Christ. Je prie pour ceux, Père, qui veulent financer ces choses, financer ton royaume, financer l'annonce, financer des évangélistes, envoyer avec la grâce que tu leur as donnée, les dons que tu leur as donnés, Père, des hommes et des femmes dans la moisson. Père, je prie qu'il y ait encore des universités, je prie qu'il y ait encore des écoles bibliques, je prie qu'il y ait encore des professeurs remplis du Saint-Esprit qui enseignent avec la puissance de l'Esprit. Oh Père, il y a Setaya, encore des hommes et des femmes, encore des pasteurs qui sont remplis du Saint-Esprit, encore des pasteurs remplis du feu et de la gloire de Dieu pour amener ce feu du Saint-Esprit sur les brebis que tu leur as donné en charge. Oh Dieu, je prie pour des hommes et des femmes qui sont saisis par le Saint-Esprit, pour des jeunes hommes et des jeunes femmes, des adolescents, des adolescentes, ou des gens un peu plus vieux, 18 ans, 20 ans, 22 ans, et qui sont bouleversés par le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, animés du Saint-Esprit, ayant soif du Saint-Esprit, recherchant sur le Saint-Esprit, lisant des biographies sur ce que le Saint-Esprit a accompli à travers des hommes et des femmes, des revivalistes. Oh Dieu, je prie pour une jeunesse consacrée à toi, je prie pour des pasteurs remplis du Saint-Esprit, je prie, oh Dieu, qu'il y ait encore des Mardochées qui se lèvent, des Esther qui se lèvent dans leur région, dans leur environnement, dans leur famille, pour amener la gloire de Dieu. Ribrada sei karababae, lève-toi là où tu es, et va avec la puissance de l'Esprit. Raibret bébé bébé kololo. Malta carabroto cosorobroto cosidi di chizikirianda. Sorobroto cosidi viria sarabarayanda. Di chizikirianda. Oroto cosarabaraya sidi di viria sarabaraya. Orobroto cosidi di chizikirianda. Biri di chizikirianda. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Jean-Luc, tu peux encore prier 2-3 minutes. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, pour chacun qui nous regarde. Tu as un appel extraordinaire.
Et c'est le temps, Seigneur, où tu veux les utiliser. C'est le temps, Seigneur, alors que tu les as choisis, tu les as appelés, tu les choisis et tu veux les établir maintenant afin qu'ils se lèvent et qu'ils aillent et qu'ils portent du fruit et du fruit en abondance. Je te prie vraiment que chacun puisse devenir un Mardoché ou une Esther qui fasse la différence dans sa région, dans son district, dans son pays, dans sa communauté, dans son lieu de travail. Oh Seigneur, que chacun puisse devenir un Esther ou une Mardoché, une Esther ou un Mardoché qui fasse la différence dans son école, dans son université, quel que soit son âge, quelle que soit la couleur de sa peau. Seigneur, que ce réveil qui va être global, qui a débuté d'une façon globale, puisse épargner personne, épargner aucune nation, aucun endroit. C'est pour ceci nous prions tous ceux qui nous regardent. Et vous les francophones, c'est votre temps de vous lever. C'est le temps de se lever avec courage, avec audace. Merci pour les autres pays, merci pour les autres langues, mais c'est le temps de la francophonie, que les francophones puissent se lever avec audace, courage, pour un réveil en francophonie, un réveil en France, un réveil en Belgique, un réveil en Suisse romande, un réveil en Afrique, au Mali, au Tchad, un réveil, Seigneur, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, un réveil, Seigneur, au Congo. Oh, je te demande, Seigneur, envoie un réveil dans tous ces endroits de la francophonie, y compris en Asie. Beaucoup parlent le français au Vietnam. Je te demande ta gloire puisse venir se lever et se manifester dans le nom de Jésus. Vas-y avec la force du Christ, il est avec toi. Alléluia. Alléluia. Père, on veut être un instrument pour toi. On veut être un instrument, on veut être des vases pour toi, Seigneur. Amen. On veut pouvoir porter cette huile et ne pas la laisser couler. On ne veut pas la laisser pourrir. Père, on veut utiliser l'huile du Saint-Esprit que tu nous donnes sans mépriser les premières gouttes d'huile, les premières gouttes de cette huile. Amen. Oh Saint-Esprit, tu veux voir à quel point on va apprécier ces quelques gouttes. Tu veux voir à quel point on va honorer ta présence. Oh, ta parole déclare que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Tu viens avec douceur, tu viens avec discrétion parfois, mais c'est toujours toi, Seigneur. Oh, c'est toujours toi dans le cœur d'un enfant qui commence à comprendre ta parole, qui commence à découvrir ta présence dans le cœur d'un jeune homme qui se met à part pour toi parce qu'il sent dans son cœur qu'il y a quelque chose de plus à vivre. Oh, peut-être que ses parents ne te connaissent pas, mais lui, il a entendu parler de toi et son cœur est bouillant, son cœur commence à brûler et il réalise qu'il y a plus que ce qu'on lui a dit, il y a plus que l'éducation qu'il a reçue, il y a plus que les faux dieux, que les idoles de ses pères. Il réalise que la vie sur cette terre, c'est plus qu'une histoire de foot, c'est plus qu'une histoire de passion humaine, c'est plus que de l'argent, mais c'est la gloire de Dieu qui va se manifester dans sa génération. Oh Père, je prie que tu remplisses ce jeune de ton feu et que tu fasses de lui un puissant évangéliste. Amen. Partout où il ira, oh Dieu. Père, tu nous appelles à ne pas mépriser les faibles commencements. Il y a un Joseph qui se lève dans sa génération. Amen. Il y a un Daniel qui se lève dans sa génération. Il y a un Jérémie, un Ézéchiel qui se lève. Il y a une Esther qui se lève dans sa génération. Père, remplis-le du Saint-Esprit. Il est là avec peu de mots, avec peu de connaissances encore, mais ton esprit va lui révéler toutes choses. Ton esprit va lui apprendre que ce qu'un pasteur ne pourra lui apprendre, ce qu'aucune personne ne pourra lui apprendre. La révélation de l'esprit donné dans son cœur amènera l'expérience, amènera des actes concrets, amènera la gloire, le miraculeux, le surnaturel à se manifester, oh Dieu. Remplis cette génération, Père.
Alléluia, Alléluia. Corro toko sora baraya sara baraya sanda. Souffle, esprit de révélation. Amen, amen. Souffle, esprit de révélation. Oh, viens, esprit de révélation. Alléluia, Alléluia. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Alléluia, Alléluia. C'est ce que cet esprit est en train de faire, souffler sur toi. La gloire de Dieu est en train de venir. Et comme on vient de le prier, je pense que c'est vraiment le message actuel. C'est Ésaïe 60. Il est écrit au verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » J'aimerais t'encourager à te lever et à être éclairé parce que la lumière arrive. N'attends pas que la lumière soit là. La lumière arrive. Et avant qu'elle soit là, lève-toi. Et c'est vraiment la prière, c'est que tu puisses te lever dans ta génération, te lever là où tu es, comme on a prié avant. Et on continue de prier ceci, que tu puisses avoir cette révélation, que le souffle de Dieu, ce souffle qui amène le réveil, puisse venir sur ta vie et que tu puisses voir la gloire de Dieu. C'est ma prière, c'est que chacun qui nous regarde puisse expérimenter la gloire de Dieu dans son endroit là où il est, dans sa maison, que les foyers puissent expérimenter la gloire de Dieu. Je prie pour tous ces couples qui sont en situation de divorce, de division, cette séparation avec les enfants, avec les petits-enfants. Eh bien, Seigneur, je te prie que ta gloire puisse envahir ces endroits et amener la restauration. Oh Dieu, envoie le réveil dans les foyers. Envoie ta gloire, Seigneur. Restaure les couples qui sont séparés. Restaure les familles qui sont divisées. Que la gloire de Dieu puisse se lever pour que tu puisses avoir une relation nouveau avec ton fils, avec ta fille. Que la gloire de Dieu puisse être là pour que les familles puissent être un endroit de réveil. Oh, rabarate che si dividi di Gesù che riberiando. Molto poco roboroto così di Gesù che riberiando. Oh, rabarate che si dividi di Gesù che riberi. Molta casso roborete che sende. Dans ta gloire. Alléluia, c'est ça. Les bénis de Jésus qui débédia, socorra maraïsa de brasata descende. Je me lève, je me Les lève, célébrasa, rabrasa, rabrasa, de Jésus que la marayada. Que de béni, que de béliada. Ceci de bélia, sorobroto, cosora marayada. Que la gloire de Dieu se lève sur toi. Melde que se seberia sarabaraya 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 sa. et je marche. Di Jésus qui de bili di Jésus qui de bilia sarabaraya santa. Di Jésus qui de bilia sarabaraya sarabaraya santa. Remplis-toi. Alléluia. Remplis-toi. Amen. Remplis-toi de la gloire de Dieu. Quand il vient, profite. Quand tu sens sa présence, profite et remplis-toi. Quand il est là, manifeste. Saisis-le, saisis-le, saisis-le. Comme la Sunamite qui dit, si je le saisis, je ne le lâcherai point. Oh, nous voulons saisir Jésus et ne plus le lâcher. Nous voulons saisir l'esprit et ne plus le lâcher.
de l'huile dans nos lampes, de l'huile dans nos lampes, de l'huile dans nos lampes. L'amour pour Dieu, la passion pour Dieu, la ferveur pour Dieu, peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que pensent les hommes. Père, je veux t'adorer, 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 t'adorer. Mourir en toi pour revivre avec toi. Oh non, tu n'es pas ce qu'on a dit de toi, Seigneur. Tu n'es pas ce qu'on a dit de toi, Seigneur. Oui, tu es un feu. Alléluia, le créateur de toutes choses. Tu es la gloire de Dieu sur la terre et dans les cieux. Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi de toute la terre, le créateur de l'univers. Et c'est quand on va te voir, notre corps va être transformé. Oh, la poussière, le corps de chair pulvérisé pour laisser place à un corps glorifié, un corps glorieux. Quand on va te voir, Seigneur, tu vas venir nous immerger, nous transformer par un seul regard de toi. Nous serons transformés. Oh Jésus-Christ, nous voulons en amener beaucoup avec nous dans ta gloire, par ta grâce. Oh Kaya Seta Kalaba Iblekaya. Que les souffrances du temps présent, Père, ne nous éloignent pas. Que les souffrances, que le prix à payer, que les découragements, que les critiques des hommes, que les combats, les batailles ne nous empêchent pas d'accomplir notre mission. Oh Père, le diable travaille et œuvre, il sait qu'il a peu de temps, il s'excite de toutes parts pour empêcher ton peuple d'aller et de prêcher ta parole, les amenant à des passions humaines, les amenant à des troubles intérieurs où ils s'inquiètent, où ils sont agités, pour peu de choses ils sont agités et ils passent à côté de leur appel et de leur mission. Mais Père, nous sommes dans une ère nouvelle, comme a dit Jean-Luc, une ère nouvelle, une ère de gloire, une ère de réveil, une ère du Saint-Esprit, une ère où des écoliers commenceront à prêcher l'évangile à leurs professeurs, une ère où les employés amèneront leur patron à Christ, une ère où les maris prieront, intercéderont jusqu'à ce que leur épouse se rencontre le Seigneur Jésus-Christ et leur épouse prier pour leur mari converti et les voir au milieu de la nuit, prier, pleurer, gémir sous une conviction de l'esprit, une saison, une ère nouvelle où les pasteurs et les croyants se retrouveront dès la nuit, avant le dimanche matin, avant la réunion, pour prier, intercéder jusqu'à ce que le feu tombe et que tous ceux qui seront attirés, ils seront attirés à l'église, ils tomberont comme des mouches. Alléluia. Et la gloire de Dieu les touchera, les transformera et les saisira pour faire d'eux des flammes de feu. Blessi Kanadoé. Thank you. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Comme Jérémie l'a prié, c'est une ère nouvelle, une ère de gloire, une ère de réveil. Mais au fait, c'est une ère du Saint-Esprit où c'est le Saint-Esprit qui prend toute la place. Là où tu es, permets-lui de te prendre, de te saisir, de faire que tu te lèves, de prendre ta place comme on l'a chanté. Et cette gloire de Dieu, comme il est écrit dans Ésaïe 62, alors que les ténèbres couvrent la terre, que l'obscurité touche les peuples là où tu habites, dans la région où tu es, il y a cette obscurité, les ténèbres, mais alors que tu te lèves, le Seigneur promet que sa gloire se lève sur toi, que l'Éternel lui-même se lève. Cher ami, le Seigneur est en train de se lever en ta faveur, il est en train de se lever et de venir avec sa gloire, alors
que toi tu prends ta place. La gloire de Dieu, elle est en train de venir. Elle est en train de venir dans ton foyer. Elle est en train de venir dans ta maison. Dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit de maladie, à tout esprit d'infirmité, de quitter ton corps, de quitter ta vie. Tu puisses être libéré des puissances des ténèbres pour te lever et manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, alors que tu as dit je me lève, elle est en train de se lever sur toi. Alors que tu es en train de te mettre en mouvement, c'est Dieu lui-même qui est en train d'envahir ta maison, d'envahir ton cœur de cette gloire extraordinaire. Reçois la gloire de Dieu maintenant. Que la gloire envahisse ta maison, la présence de Dieu, que l'esprit de sainteté puisse te saisir pour vivre une vie de sainteté. Sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Eh bien, l'esprit de Dieu est en train de venir, de se lever dans ta vie pour te rendre libre de toute addiction, de toute puissance des ténèbres. Dans le nom de Jésus, je sens une onction tellement forte dans cet instant. C'est cette puissance que je libère sur ta vie, afin que tu puisses être libre. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Que l'Esprit de Dieu puisse t'envahir, que l'Esprit de Dieu puisse te faire briser les chaînes qui t'ont tenu prisonnier jusqu'à maintenant, et que tu puisses te lever en Jésus-Christ et manifester sa gloire. Morto poroboroto koserebereya soroboroyande rebereyanda. Je vois la tête de quelqu'un comme si sa tête, son crâne, comme s'il y avait un cendrier qui était là, pas posé, mais comme si le cendrier faisait partie de son crâne, et comme si on avait fumé des cigarettes et le cendrier s'est rempli, mais c'est comme si c'était dans l'âme de quelqu'un, et le Seigneur vient maintenant purifier avec son feu ton âme et enlever, ôter ces cendres et enlever, ôter ce cendrier. On a fumé, on a laissé comme des cendres dans ton âme. Oh, t'as utilisé, je sais pas ce qu'on t'a fait, mais le Seigneur vient maintenant te mener le feu, le feu, le feu, amener le feu, amener le feu, amener le feu et la délivrance dans ton âme, la délivrance dans ton âme, la délivrance dans ton âme. Oh, plaisir, quelle Alléluia. Par ton feu,
Alléluia. par ton feu dévorant. Seigneur, je prie pour des réconciliations dans les maisons maintenant, s'il te plaît. Père, qu'il y ait des réconciliations, que l'esprit d'humilité remporte sur l'esprit de haine et de colère. Là où il y a eu l'animosité, là où il y a eu des jalousies, là où il y a eu des partis pris, là où il y a eu l'ivrognerie, là où il y a eu les orgies, là où il y a eu toutes ces œuvres de la chair, les sectes, toutes ces choses, Seigneur. Que vienne l'esprit d'humilité, l'humilité qui précède la gloire. La gloire. Que cette humilité vienne sur nous, Seigneur. À ceux qui sont humbles de cœur, tu te manifestes, tu te révèles. Heureux, heureux, heureux ceux qui sont humbles de cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seigneur, j'appelle cette humilité dans le cœur de ma sœur. Seigneur, elle s'est inquiétée. Elle a été blessée pour peu de choses. Garde son cœur, Seigneur. Je t'en prie, garde son cœur. Toi qui as porté toutes ces blessures, toi qui as porté toutes ces souffrances, toi qui as porté toutes les critiques, toutes les calomnies, on t'a craché dessus, on t'a frappé, on t'a giflé. Jésus-Christ, tu as porté toutes nos fautes, tu as porté toutes nos douleurs, tu t'es chargé de nos péchés, de nos souffrances, de nos douleurs, tout est tombé sur toi. C'est par toi que nous avons la paix, Seigneur, alors que cette paix soit dans le cœur de mon frère et de ma sœur et que leur cœur soit gardé pour le jour du Seigneur, que leur cœur soit gardé et que aucun orgueil, aucune jalousie, aucun cœur ne s'éloigne, c'est-à-dire aucun cœur ne soit trop méchant, trop incrédule ou trop dur, Seigneur, pour s'écarter de la grâce, la grâce de Dieu. Père, tant d'hommes, de femmes sont devenus tellement arrogants spirituellement, tellement orgueilleux spirituellement, qu'ils pensent être les juges de la terre alors qu'ils ne sont rien. Et que tout est grâce, que la même grâce qui leur a été faite, qu'ils puissent en faire part aux autres. Cette même grâce pour aimer, cette même grâce pour faire le kilomètre de plus. Cette même grâce pour donner à l'autre ce qu'il ne mérite pas. Cette même grâce pour laver les pieds de celui qui va peut-être demain le trahir, mais l'amour est si fort qu'il ne peut faire autrement. Jésus-Christ, rends-nous semblables à toi, Seigneur, dans ton humilité, toi qui t'es humilié jusqu'à la mort de la croix, et qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Que cette humilité soit le partage de ton peuple, de l'Église. Jésus-Christ. Jean-Luc, je sais que tu portes une onction de guérison. Et je voudrais te demander si tu veux bien sûr, prier pour que cette onction de guérison, alors c'est sûr, c'est Dieu qui fait, qui choisit, mais qu'elle puisse être donnée à plusieurs, par la grâce de Dieu, plusieurs puissent y marcher et voir le surnaturel se manifester dans leur vie. Amen. C'est ma grande joie de faire ceci. Effectivement, la puissance du Saint-Esprit, elle est pour nous toucher. Le fruit de l'Esprit est pour nous, pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus.
mais les dons de l'Esprit sont pour les autres. Et entre autres, un des dons, c'est ce don des guérisons. Et j'aimerais prier pour que Dieu puisse vous utiliser là où vous êtes, dans votre entourage, alors qu'on a prié, chanté ceci, de se lever, et la gloire de Dieu va se lever sur toi. C'est à ce moment-là que les choses vont se passer. Je pense à cette femme qui est venue dans notre réunion là, la semaine passée à Paris et qui est retournée à la maison. Elle a, avec courage, juste posé la main, touché son mari qui n'était pas croyant. Le Saint-Esprit est tombé sur lui, il s'est repenti de ses péchés, donné sa vie à Jésus. Il a été baptisé du Saint-Esprit sans un pasteur, sans tout un protocole, mais juste à cause de sa femme qui s'est levée. Et en plus de ceci, il avait des problèmes de cataracte. Il n'arrivait plus à voir avec un œil. Et simplement, elle l'a touché et elle a été entièrement guérie. C'est ça que le Seigneur veut faire. Un de ses mouvements, un des aspects de ce réveil, c'est, je l'ai dit au tout début, c'est pas juste une star ou un homme ou une femme de Dieu. Combien même nous honorons toutes ces femmes et hommes de Dieu qui marquent l'histoire et qui aujourd'hui sont là pour équiper, pour t'équiper. Et Dieu veut te remplir de son Saint-Esprit pour que tu puisses guérir les malades, chasser les démons. Et Seigneur, j'aimerais prier maintenant, comme tu me l'as donné gratuitement, par grâce, tu m'as donné ce don d'opérer des miracles, de faire des guérisons. Eh bien, je te demande, Seigneur, de venir sur chacun qui nous regarde avec une onction extraordinaire. J'ai cette pensée depuis le début de la semaine, c'est que le feu ne peut pas brûler s'il n'y a pas de l'huile dans la lampe. Eh bien, je prie que l'huile maintenant, l'huile du Saint-Esprit, puisse remplir chacun de ses frères et sœurs, que cette huile puisse les envahir et que ça puisse être une huile aussi de guérison pour les nations, une huile de guérison pour les familles, une huile de guérison pour les malades émotionnels, les malades spirituels, mais aussi et surtout une huile de guérison pour ceux qui souffrent dans leur corps physique. Je libère cette onction du Saint-Esprit sur toi maintenant. Va avec foi, impose les mains aux malades et la Bible, ce qu'elle promet, ça fonctionne. Tu imposeras les mains aux malades dans ton village, dans ton collège, dans ton lycée. Tu imposeras les mains à ton frère, à ta sœur, à ton enfant qui est malade et tu verras la gloire de Dieu se manifester alors que c'est pas toi qui le guérira mais c'est Dieu qui est celui qui guérit. Il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Alors je libère cette onction, cette puissance de Dieu sur ta vie, afin qu'il y ait des miracles qui se passent partout. Tu sais, moi je voyage dans le monde entier, mon agenda est archi plein. Je pourrais probablement jamais venir dans ton village ou ta maison, mais la bonne nouvelle c'est que Jésus veut le faire. Il veut venir dans ta maison, il veut se lever, manifester sa gloire à travers ta vie. C'est pour ceci que l'onction de Dieu est en train de venir sur toi. Par le Saint-Esprit maintenant, je libère ce don de faire des miracles, mais aussi le don des guérisons au nom de Jésus-Christ. Et si en même temps tu es malade maintenant, je commande à tout esprit de maladie de quitter ton corps et je libère cette onction de vie et de guérison pour que ton cœur soit guéri, ton âme puisse être restaurée, mais aussi tes organes puissent être touchés maintenant. Je commande à tout problème d'estomac d'être guéri, les problèmes d'intestin d'être touchés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Système nerveux, système cardiaque, système respiratoire, au nom de Jésus-Christ, sois guéri par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Je commande à tout problème de cérébral d'être restauré. Oh, je vois plusieurs paroles de connaissance, le temps manque, mais les dons de connaissance, c'est un don extraordinaire que je libère également sur vous, qui est un don du Saint-Esprit. Alors soyez guéris en cet instant. Quelqu'un est en train d'être guéri d'un problème du cerveau dans le nom de Jésus. Vous avez eu un accident et vous avez comme des crises épileptiques. Le Seigneur est en train de te guérir en cet instant au nom de Jésus. Quelqu'un est né avec un rein en moins. Il vous manque un rein. J'aimerais te dire, on est dans une nouvelle ère, une ère de réveil, de la gloire de Dieu, où le Dieu créateur va se manifester en recréant des organes manquants. Maintenant, la puissance de Dieu est en train de venir sur ta vie pour te donner un air, un rein nouveau par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. En fait, il y a quelqu'un d'autre qui a un problème avec un nerf qui a été comme sectionné.
et qui t'empêche là au niveau de la mobilité, maintenant par la puissance du Saint-Esprit, Dieu est en train de te redonner un nouveau nerf. Au nom de Jésus, reçois cette onction pour faire les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux continuer, je vois le temps encore 2-3 minutes s'il y a d'autres paroles. Alléluia. Il y a quelqu'un, tu es perfusé, je vois les gouttes qui coulent à une et le Seigneur te guérit. C'est une parole de foi maintenant pour toi. Le Seigneur te libère et te guérit. Sors de ce lit au nom de Jésus-Christ et que la puissance de Dieu te touche et que plus jamais tu n'aies besoin à nouveau d'être perfusé par la grâce et la puissance du Seigneur. Dans le nom de Jésus, quelqu'un c'est tellement douloureux au niveau de ton cuir chevelu, au niveau de ton crâne, et la puissance de Dieu vient maintenant te libérer. Alléluia. C'est un esprit mauvais. Au nom de Jésus, esprit mauvais, tu es chassé maintenant. Alléluia. Par la grâce et la puissance de Dieu. Quelqu'un qui a des ongles ou des ongles incarnés, ça crée des problèmes. Sois guéri au nom de Jésus-Christ par la puissance du Seigneur. Alléluia. Il y a des tocs aussi, des troubles obsessionnels convulsifs que le Seigneur guérit maintenant. Alléluia. Il le fait. Il le fait. Il y a quelqu'un qui dit c'était pas si grave, je peux vivre avec, mais non, laisse-le. Le Seigneur est prêt à intervenir maintenant. Laisse-le, toi qui te dis c'était pas si grave. Toi, tout en train de penser aux autres et pas à toi, mais le Seigneur s'occupe de ce problème. Reçois. Il y a une personne, c'est comme des palpitations. Je ne suis pas forcément sûr que ce soit le cœur, mais il y a des palpitations qui sont là. Je ne sais pas exactement si c'est dans le ventre peut-être. Il y a quelque chose qui est anormal, mais au nom de Jésus, ça se régule. Alléluia. Et ça caille. Il guérit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et une des manifestations du ministère de Jésus, c'est qu'il chassait les démons. Et ce qui est en train de se passer dans cette nouvelle ère de réveil, les délivrances massives vont prendre place. Et en cet instant, dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit méchant qui te possesse, tout esprit méchant qui te tient lié, de quitter ta vie au nom de Jésus. Faites la gloire de Dieu en train de se lever, les chaînes tombent. Sois libéré de tout esprit impur, tout esprit méchant, tout esprit de mort, tout esprit diabolique qui t'emprisonne, qui te tient dans une prison. Dans le nom de Jésus, sois libre, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, cette onction qui brise le joug qui t'empêche de vivre l'abondance dans la prospérité. Sois libre du manque, libre de la peur, libre de la crainte, libre de ceci, des tourments de la nuit. Dans le nom de Jésus, je commande aux esprits qui te tourmentent, qui tourmentent ta vie, qui tourmentent ta famille durant la nuit, de ne plus jamais revenir. J'invoque le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Je t'invite à pousser un cri de victoire, un cri de libération, un cri de délivrance, car l'Esprit de Dieu est ici. Alléluia, alléluia. Korabareteyana. Glory. La terre est remplie de ta gloire. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.